Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va bien, alhamdoulilah. Je reviens chap pour débriefer la liste des éléphantaux, pour pas dire des éléphants juniors. Voilà, c'est les U21. On va commencer par Momo Koné, du côté du Havre. Félicitations d'abord à lui. D'abord, il est champion de Ligue 2 et il joue en Ligue 1 l'année prochaine, Inch'Allah. C'est une bonne chose. C'est quoi? C'est 11 buts encaissés, 11 clean sheets dans 18 matchs. Bon, il est titulaire quand même avec la réserve. Il est monté récemment avec le groupe pro, donc c'est bien. On va voir sa progression. Ensuite Landry Kouassi du FC San Pedro. Oui, c'est un bon gardien. Toute compétition confondue. Je crois que c'est 13 clean sheet en 28 matchs. Il suit les pas de son aîné Issa Fana qui a eu 15 clean sheets en 22 matchs, si je ne me trompe pas, peut-être. Donc à San Pedro, il faudrait qu'on pioche là-bas hein, parce qu'ils forment des bons gardiens ces derniers temps. Donc c'est très bien. Ensuite, défenseur Luc Zogbe, j'ai vu un peu son profil, il est intéressant, technique, il a une bonne côté de centre. Donc ouais, défensivement aussi c'est plutôt pas mal. Donc à voir. Junior Jazz, c'est un bon défenseur. Donc on a vu, attention, on a tous vu hein, au tournoi du Maroc. Il était bon. Mohamed Diabré, j'attends plus de lui. Donc je vais rester neutre. Pareil pour Aboubacar Silla. Et puis le reste, je ne connais pas. Donc je ne vais pas me prononcer sur les gars de la SOA. Quoi. Enfin, le gars de la SOA, Aziz Samassi, le gars du stade. Erwan et Hassan Ouidrogo de San Pedro. Donc, je n'ai pas me donner mon avis sur eux parce que je ne les ai pas vu jouer. Ensuite, les milieux de terrain, Kamara Sidiki, c'est un Suisse qui joue en réserve de Servette. Je crois que c'est 4 buts en 17 matchs, c'est bien. Et à peu près, il a joué 2-3 matchs, un truc comme ça, avec l'Euro Pro. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je ne le connais pas, donc je ne vais pas mentir. Hein. Je n'ai jamais vu jouer. Ensuite, Isaac Cissé. J'ai vu le profil. C'est un numéro 6 qui est assez offensif quand même. C'est bien, il est assez offensif. Techniquement, il est pas mal. Il tente beaucoup. Après, c'est vrai qu'il faut qu'il traite sa finition. Donc voilà. Ensuite, Jean Nguessan. Bon, je n'ai pas besoin de vous présenter. Hein. Il a le niveau, il a fait une bonne saison. En tout cas, au niveau personnel, il a fait une bonne saison, donc rien à dire, il mérite. Ensuite, Ibrahim Diabaté d'Abobo, enfin, du Sol FC. Bon, je ne le connais pas, je n'ai jamais vu jouer. J'aime pas quoi récent, donc je n'ai pas donné mon avis dessus. Arafat Doumbia de la SOA, bon, on le connaît. Hein. Pas besoin de, voilà, il a gagné le tournoi UFAB il y a 2 ans, avec la génération d'Iré, Junior Bandama, 10 mètres et métré. Ça me frustre, hein. Les mecs du RSA, vraiment, ils ont été... je suis déçu qu'ils ne soient pas sélectionnés. Les Ibrahima, Ouattara, Velu, Konaté, c'est dommage qu'ils soient pas sélectionnés. Ça, c'est vraiment une grosse frustration. Et il n'y a que de la Galassoa, pratiquement, ou presque. J'aurais préféré qu'on pioche aussi dans les U20, parce que pour moi, les meilleurs U20, c'est les gars de la SEC et puis les gars du RCA. Donc voilà. Ensuite, on va terminer avec les milieux. Ibrahim Fofana. Il joue avec la réserve, et puis ces derniers temps, il joue avec Amiens, avec le groupe pro. Je ne l'ai pas vu jouer, donc je n'ai pas m'inventé de vie ou raconter des bêtises. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux attaquants. Abdelrahman Konaté, bon, c'est un des valeurs sûres, c'est un des jeunes les plus talentueux du championnat local et il était jeune aussi. Voilà, il peut faire quelques différences. Yaya Sogodogo, bon, c'est vrai qu'il a fait une bonne partie de saison. Première partie de saison assez intéressante. Mais en fait, blessure, je ne sais pas quelle est la pertinence de le prendre. Voilà, puis surtout, je sais pas. J'aurais aimé qu'on prend l'autre, le gars là, comment il s'appelle, Arthur Bada, un bon numéro 10. Hein. C'est qu'il n'est pas titulaire, hein. Mais Arthur Bada, j'aurais préféré qu'il soit là, qu'on appelle.
Ensuite, voilà, bon mérite, hein, voilà, c'est capitaine de U23, donc rien à dire. Le bémol, Ndri, Philippe, Kofi, excusez-moi, mais quelqu'un qui a 5 matchs, 2 buts en 31 matchs, en 32 matchs, qu'est-ce qu'il fout là en fait? Il n'a pas de niveau. On va pas se mentir, c'est pas un patriotisme, d'accord, mais performance d'abord, j'ai envie de vous dire. Il joue au Mans, national, je sais pas moi, c'est pas avec des attaquants comme lui on a marqué. Ensuite, Fernand Gouré. Bon, lui, il fait une bonne saison, hein. 11 buts, 3 passes D en 28 matchs, je crois. Du côté de la Hongrie, il mérite, il n'y a rien à dire. Et puis le scandale, hein, il faut dire, on va parler français. Yacine Touré, bah, c'est un banqueteur. Hein. Il n'a joué que 301 minutes sur 1170 possibles. C'est qu'une petite passe décisive en 13 matchs, alors que chacun est là. Il y a plein de joueurs qu'on a pu prendre dans le championnat ivoirien, piocher, même des mecs en diaspora, en Europe, qui peuvent valablement représenter la couture. Mais pourquoi on prend Yacine sous prétexte qu'il est fils de Kolo, c'est tout, sinon il est nul, il n'a pas de niveau, on va pas se mentir. J'attends certains, oui, mais l'Angleterre veut le bloquer. Mais en fait, pour qu'on traîne déjà, il faut être performant déjà pour commencer. L'Angleterre ne prend pas des banquetteurs. Et jouer pour la catégorie jeune, ça n'empêche pas plus tard de jouer pour les seniors dans notre pays. Donc cet argument ne tient pas en fait, en vérité. Arrêtons la complaisance. Voilà. Il y a plein de gars qu'on a pas. On a beau Romeo Haman, les gars de Haken, Benny Traoré et Romeo Haman. Je pense que c'est mort parce qu'ils sont titulaires. Je peux l'entendre. Mais je crois, est-ce que Drissa, camarade de Parma, je ne sais pas s'il était éligible. Les Mario d'Orgelès, Mao de Nordjylland, l'assaut Koulibaly, on a pu le prendre. Il y a plein de joueurs, plein de petits qu'on a pu prendre. Les Arthur Bada, dit Arthur, cette fois Kouka. Il y a plein de gars qu'on a pu prendre, franchement. Je ne sais pas pourquoi on les a pas pris. C'est un scandale, quoi. On laisse chacun. On laisse Oumar Diakité, quand même, qui a fait une saison plutôt pas mal depuis les Fering. On va nous ramasser Yacine sous prétexte que. Mais il est peut-être. Non, mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je veux des gens performants. À un moment donné, voilà. La liste, elle est complètement lunaire. Qu'on prenne des locaux, moi, ça ne me dérange pas. Si les mecs, ils ont le niveau, il n'y a pas de problème. Mais il faut prendre des mecs qui ont le niveau. Voilà. Moi, j'ai tout dit. Il faut prendre des mecs qui performent. Moi, pour moi, le leitmotiv, enfin, l'objectif principal, c'est d'être remporté sur noir. Mais c'est pas avec cette équipe-là. Bon, j'espère qu'ils me feront mentir, hein, mais je ne crois pas. Ils vont aller en touriste, comme d'habitude. Déjà, la préparation, ils n'ont pas fait de prépa, ça se voit. C'est pas faire des stages internes bidons 2-3 jours au Champrou qui va faire qu'on va gagner le tournoi de Toulon. Donc, il faut arrêter. Je pense que la préparation, j'attends rien d'eux, franchement. Moi, j'espère rien d'eux. Avec des Yacine, faut arrêter. Il n'a pas de niveau, franchement, c'est une dinguerie. Si tu veux prendre, si vraiment il voulait prendre les fils d'eux, bah, tu prends le fils d'Eli Kroupi. C'est un numéro 10, il est performant avec la réserve de Lorient. Il fait de très belles choses. D'ailleurs, même il est sélectionné avec l'équipe de France en jeune. Je ne sais plus c'est quelle catégorie. Tu as aussi le fils de Boubacar Sanogo qui a terminé meilleur buteur de la Bundesliga des moins de 19 ans, je crois. Lui aussi, il a été appelé premièrement par l'Allemagne. Mais je précise, il est né à New York. Et il joue maintenant, il a 2 sélections avec les U20 des États-Unis. Voilà, quand tu es fort, tu n'as pas besoin qu'on fasse de propagande. Allez les chercher. Si maintenant on les cherche, et enfin on les approche, ils ne veulent pas. D'accord, même il y a le fils de Cessignon. Le fils de Cessignon, Stéphane, lui aussi, il est pas mal. Il est un buteur aussi. Donc, il y a plein de joueurs comme ça qui sont prêts pour la Côte d'Ivoire. Qu'on ignore pour mettre les fils d'eux ou pour mettre des bons petits qui n'ont pas de niveau, en fait. Faut être honnête. C'est vrai qu'il faut mettre en valeur les locaux, je suis d'accord. Mais l'objectif, c'est de gagner. Si on veut être une nation de classe mondiale, pour ne pas dire internationale, pour être clair, une grande nation de football, il faut prendre les meilleurs. Voilà. Mais la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde qui bricole, qui prend des gens qui n'ont pas de niveau, des banquetteurs, des gens qui sont catastrophiques,
et on espère gagner des tournois. C'est pas possible. C'est pour ça que nos équipes de jeunes sont souvent éclatées, parce qu'on ne prend pas les meilleurs. On prend les gars de temps, pourtant il y a les petits là, de Jean-Marc Guillou. Je crois du côté du Canou, ils sont pas mal. T'as les petits de Djamba aussi, qui jouent en U20 avec le lys de Sassandra. T'as des mecs, t'as les petits du RCA, t'as les petits de la SEC. Donc c'est pas le talent qui manque en Côte d'Ivoire. Au pire, tu peux piocher en diaspora. Il y a plein de petits qui jouent en série B, même la réserve de plusieurs clubs de Ligue 1 en France. Non, vous allez nous prendre des gens bizarres. Wesh. Non, franchement, on est fatigué de... Cette méthode, elle est archaïque et elle ne marchera pas. On peut faire des coups d'éclat, mais une nation ne peut pas se reposer sur des coups d'éclat ou des fois le fait qu'on joue par orgueil. Voilà, les autres, ils sont super entraînés et j'espère qu'ils vont me faire mentir, mais bon, j'y crois pas. Voilà. On ne peut pas s'appuyer que sur Datro Fofana, Nguesson et puis Mokone, quoi. C'est des mecs les plus référencés. Le reste, voilà, ça va faire. Bref, sur ce, je vous laisse. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.